Ce script révèle les 7 insights psychologiques profonds que Carl Jung avait identifiés comme donnant aux femmes un avantage naturel dans les dynamiques relationnelles. Il s'agit de comprendre les mécanismes inconscients qui régissent les interactions humaines pour naviguer dans les relations depuis une position de force et de sagesse. Éduquer les femmes sur les leviers psychologiques naturels qu'elles possèdent, leur permettant de créer des relations équilibrées où elles ne subissent plus mais dirigent consciemment les dynamiques relationnelles vers l'harmonie et l'épanouissement mutuel. La femme qui comprend la psychologie masculine possède un pouvoir que même elle ne soupçonne pas. Ces mots de Carl Jung révèlent une vérité que les femmes modernes ont largement oubliée. Elles détiennent naturellement les clés de compréhension des dynamiques relationnelles les plus profondes. Jung n'encourageait pas la manipulation ou la domination toxique. Il parlait de quelque chose de beaucoup plus subtil et plus puissant, la capacité féminine naturelle à comprendre et à influencer positivement les courants psychologiques qui gouvernent les relations humaines. Cette compréhension permet à une femme de naviguer dans ses relations depuis une position de force authentique plutôt que de réactivité émotionnelle. Si vous en avez assez de vous sentir désemparé face aux comportements masculins incompréhensibles, si vous voulez cesser de subir les dynamiques relationnelles pour commencer à les diriger consciemment, si vous aspiriez à cette assurance tranquille qui caractérise les femmes qui semblent toujours avoir le contrôle sans effort apparent, alors ces 7 insights vont transformer votre approche des relations pour toujours. Ces principes ne sont pas des techniques de manipulation, ils sont des vérités psychologiques profondes sur le fonctionnement de l'esprit masculin et féminin. Quand vous les maîtrisez, vous ne cherchez plus à gagner contre les hommes, mais à créer des dynamiques où tout le monde gagne, où votre pouvoir naturel s'exprime avec grâce et efficacité. Jung observait que les femmes possèdent intuitivement une compréhension des nuances émotionnelles et des dynamiques interpersonnelles que la plupart des hommes mettent des années à développer consciemment. Cette intuition naturelle, quand elle est affinée par la connaissance psychologique, devient un avantage stratégique considérable dans toutes les interactions humaines. Préparez-vous à découvrir les secrets que les femmes les plus influentes et respectées utilisent instinctivement, souvent sans même s'en rendre compte. La première révélation de Jung concerne la compréhension et l'activation consciente de ce qu'il appelait les archétypes féminins universels. La femme qui domine ses relations sait exactement quels aspects de sa nature déclencher selon les situations et les personnes qu'elle rencontre. Jung identifiait plusieurs archétypes féminins puissants: l'amante, la mère, la reine, la sage, la guerrière, la magicienne et la vierge. Chacun de ces archétypes possède un pouvoir spécifique et crée des réponses prévisibles dans la psyché masculine. La femme consciente sait comment naviguer fluidement entre ces énergies selon ce que la situation requiert. Prenons l'exemple de Patricia, une avocate qui maîtrisait parfaitement cette capacité archétypale. Dans sa salle d'audience, elle activait son archétype guerrière stratégique, implacable, protectrice de la justice. Ses adversaires masculins se trouvaient face à une énergie qu'ils respectaient instinctivement, même quand elle les battait dans leurs propres arguments. Le soir, avec son partenaire, Patricia passait naturellement à son archétype amante, sensuelle, mystérieuse, émotionnellement disponible. Cette transition n'était pas calculée ou artificielle. Elle puisait simplement dans différents aspects authentiques de sa nature selon ce que le moment demandait. L'erreur que font beaucoup de femmes est de s'enfermer dans un seul archétype par peur d'être jugées incohérentes. Elles deviennent la gentille fille en permanence, ou la femme forte rigide, ou l'éternelle maman qui materne tout le monde. Cette limitation auto-imposée les prive de leurs outils naturels les plus puissants. Jung expliquait que chaque archétype féminin correspond à un besoin psychologique masculin profond. L'archétype mère répond à son besoin de sécurité et de nurturance. L'amante éveille sa passion et sa vitalité. La reine inspire son respect et son désir de servir quelque chose de plus grand. La sage guide sa croissance et son évolution. La femme qui comprend cette dynamique ne manipule pas, elle offre naturellement ce que la situation et la personne nécessitent pour l'harmonie et la croissance mutuelle. Elle devient comme un maestro qui orchestre les interactions pour créer la plus belle symphonie possible. Cette maîtrise archétypale crée ce que Jung appelait l'autorité naturelle. Les hommes répondent instinctivement à cette autorité parce qu'elle résonne avec des patterns profondément ancrés dans leur inconscient collectif. Ils reconnaissent en elle des qualités qui éveillent leur respect, leur désir de protection, leur aspiration à être à la hauteur. L'histoire de Diane illustre parfaitement cette capacité. Diane était consultante en entreprise,
et devait souvent naviguer dans des environnements masculins difficiles. Au lieu de copier les comportements masculins ou de se battre contre le système, elle utilisait consciemment ses archétypes. Face à un client agressif, elle activait son énergie reine, calme, majestueuse, inébranlable. Cette énergie désarmait immédiatement l'agressivité car elle répondait à la colère non par la colère, mais par une autorité tranquille qui exigeait le respect. Face à un collègue découragé, elle puisait dans son archétype sage pour offrir une perspective éclairante qui redonnait espoir et direction. Cette fluidité archétypale lui donnait un avantage considérable. Elle ne réagissait jamais depuis ses blessures ou ses peurs, mais répondait toujours depuis sa force la plus appropriée à la situation. Cette qualité lui valait une réputation de leader naturel et de personne vers qui on se tournait instinctivement en cas de crise. Jung soulignait que cette capacité archétypale n'était pas de la manipulation parce qu'elle venait de l'authenticité. Tous ces archétypes existent réellement en chaque femme. Les utiliser consciemment, c'est simplement honorer la richesse de sa nature féminine plutôt que de la limiter aux attentes sociales restrictives. La femme qui maîtrise son pouvoir archétypal devient magnétique parce qu'elle offre aux autres la possibilité de rencontrer la plénitude de l'essence féminine plutôt qu'une version appauvrie et unidimensionnelle. Cette première compréhension pose les bases de toutes les autres. Quand vous savez qui vous êtes dans toute votre richesse archétypale, vous pouvez naviguer dans toute situation relationnelle depuis une position de force authentique. Jung avait identifié une vérité fondamentale sur les différences entre psychologie masculine et féminine. Les hommes et les femmes opèrent sur des cycles émotionnels et énergétiques différents. La femme qui comprend ses rythmes et sait synchroniser ses communications importantes avec les moments optimaux possède un avantage stratégique énorme. Cette maîtrise du timing émotionnel ne relève pas de la manipulation, mais de la sagesse relationnelle. C'est comprendre que dire la bonne chose au mauvais moment peut être aussi inefficace que dire la mauvaise chose au bon moment. La femme sage apprend à lire les cycles énergétiques de son partenaire et à ajuster ses approches en conséquence. Les hommes, selon Jung, traversent des cycles prévisibles d'ouverture et de retrait émotionnel. Il y a des moments où ils sont naturellement réceptifs aux conversations profondes, au feedback, aux demandes de changement. Et il y a des moments où leur psyché est fermée, en mode protection ou récupération, où les mêmes approches rencontreront résistance ou conflit. Prenons l'exemple de Sylvie, qui avait appris à maîtriser cet art après des années de frustration relationnelle. Au lieu d'aborder les sujets sensibles impulsivement quand l'émotion la prenait, elle avait développé cette capacité de lire les signaux subtils qui indiquaient les moments d'ouverture maximale chez son partenaire. Elle avait remarqué que son compagnon était plus ouvert aux discussions importantes après ses activités physiques, sport, bricolage, jardinage, des moments où son stress était naturellement évacué et son esprit plus clair. À l'inverse, elle évitait d'aborder les sujets délicats quand il rentrait stressé du travail ou quand il était préoccupé par des projets importants. Cette approche transformait complètement leur dynamique de communication. Au lieu de se heurter à des murs de résistance, Sylvie trouvait des portes ouvertes. Ses demandes étaient entendues, ses préoccupations prises au sérieux, ses besoins respectés simplement parce qu'elle les exprimait au moment où son partenaire était psychologiquement disponible pour les recevoir. Jung expliquait que cette capacité de timing émotionnel était l'une des intuitions naturelles de la psyché féminine. Les femmes, étant naturellement cycliques, cycles menstruels, maternité, saison de vie, comprennent instinctivement l'importance des rythmes. Mais la société moderne les encourage souvent à ignorer cette sagesse au profit de l'immédiateté et de l'expression spontanée des émotions. La femme qui redécouvre cette compétence développe ce que Jung appelait l'influence par la synchronisation. Au lieu de forcer les portes fermées, elle apprend à reconnaître et à utiliser les moments d'ouverture naturels. Cette approche crée moins de résistance et plus de coopération dans ses relations. Cette maîtrise s'étend au-delà de la communication des problèmes. C'est aussi savoir quand exprimer ses besoins affectifs, quand initier l'intimité physique, quand proposer des changements ou des projets, quand offrir son soutien et quand donner de l'espace. L'histoire de Martine illustre une autre facette de cette compétence. Martine avait appris à reconnaître les cycles de stress de son mari entrepreneur. Au lieu d'interpréter personnellement ces périodes de retrait comme du rejet, elle avait appris à les voir comme des phases nécessaires de récupération. Durant ces moments, elle maintenait sa propre stabilité émotionnelle sans ajouter de pression supplémentaire. Mais elle savait aussi reconnaître les signes de sortie de ces cycles, un changement dans sa posture, un retour de l'humour, une disponibilité retrouvée.
C'est à ces moments-là qu'elle rétablissait la connexion, qu'elle partageait ses expériences accumulées, qu'elle invitait à l'intimité retrouvée. Cette sagesse du timing créait dans leur relation une fluidité naturelle qui étonnait leurs amis. Ils semblaient toujours en harmonie, rarement en conflit, naturellement synchronisés. Le secret résidait dans la compréhension de Martine que les relations, comme la nature, ont leur saison et leur rythme. Jung soulignait que cette compétence transformait la femme de victime des humeurs masculines en chef d'orchestre des dynamiques relationnelles. Elle ne subissait plus les variations émotionnelles de son partenaire, elle apprenait à danser avec elle, à les utiliser comme des informations précieuses pour ajuster sa propre approche. Cette deuxième compréhension donne à la femme un pouvoir subtil mais immense, celui de créer l'harmonie relationnelle par la synchronisation plutôt que par la confrontation. Jung avait découvert un secret que peu de gens comprennent. L'écoute véritable n'est pas passive, c'est l'un des outils d'influence les plus puissants qui existent. La femme qui maîtrise l'art de l'écoute active stratégique possède la capacité de transformer les hommes les plus fermés en livres ouverts, créant une intimité et une influence qui dépassent tous les autres moyens de persuasion. Cette écoute stratégique va bien au-delà du simple fait d'entendre les mots. C'est un processus alchimique où la femme utilise sa capacité d'empathie et d'intuition pour créer un espace si sécurisant que l'homme révèle naturellement ses pensées les plus profondes, ses peurs cachées, ses rêves secrets et ses motivations véritables. La plupart des hommes, selon Jung, vivent dans un isolement émotionnel relatif. Ils sont conditionnés depuis l'enfance à garder leur vulnérabilité pour eux, à ne pas encombrer les autres avec leurs doutes ou leurs peurs. Cette solitude émotionnelle crée en eux une soif profonde, souvent inconsciente, d'être vraiment entendue et compris par quelqu'un. La femme qui comprend cette dynamique possède un pouvoir extraordinaire. En offrant cette écoute profonde et sans jugement, elle devient littéralement irremplaçable dans la vie de l'homme qui en fait l'expérience. Prenons l'exemple d'Aurélie, qui avait transformé sa relation de couple en maîtrisant cette compétence. Son mari, Marc, était un homme d'affaires typiquement fermé émotionnellement. Il parlait de faits, de projets, de solutions, mais jamais de ses ressentis profonds ou de ses inquiétudes personnelles. Au lieu d'essayer de le faire parler par des questions directes ou des confrontations, Aurélie avait développé une approche différente. Elle créait des moments et des espaces où Marc se sentait naturellement incité à s'ouvrir. Des promenades sans agenda, des dîners tranquilles sans distraction, des moments de détente où elle était pleinement présente et disponible. Mais surtout, elle avait appris l'art de l'écoute stratégique. Quand Marc mentionnait une préoccupation professionnelle, au lieu de donner immédiatement des conseils ou des solutions, elle posait des questions qui l'invitaient à explorer ses propres sentiments. Comment tu te sens par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus dans tout ça? Qu'est-ce que ton instinct te dit? Cette approche créait quelque chose que Marc n'avait jamais expérimenté. Un espace où il pouvait explorer ses propres émotions sans pression, sans jugement, sans obligation de paraître fort ou d'avoir toutes les réponses. Progressivement, il commença à partager des aspects de lui-même qu'il n'avait jamais révélés à personne. Jung expliquait que cette forme d'écoute active créait ce qu'il appelait l'intimité par révélation progressive. Chaque fois que l'homme partage quelque chose de personnel et reçoit de l'acceptation au lieu du jugement, de la compréhension au lieu des conseils, il développe un attachement profond et durable à la personne qui lui offre cette expérience rare. Cette dynamique donne à la femme qui la maîtrise un avantage considérable. Elle connaît l'homme mieux qu'il ne se connaît lui-même. Elle comprend ses motivations profondes, ses peurs cachées, ses désirs secrets. Cette connaissance intime lui permet de naviguer dans la relation avec une précision et une efficacité remarquables. L'histoire de Sophie illustre une autre dimension de cette compétence. Sophie avait remarqué que son partenaire, Thomas, avait tendance à prendre des décisions impulsives quand il était stressé, décisions qu'il regrettait souvent par la suite. Au lieu de le confronter ou de critiquer ses choix, elle avait appris à utiliser l'écoute stratégique pour l'aider à explorer ses propres processus de décision. Quand Thomas était sur le point de prendre une décision importante, Sophie créait un espace de dialogue où elle posait des questions ouvertes qui l'amenaient à examiner ses motivations. Qu'est-ce qui te pousse vers cette décision? Comment tu imagines que tu te sentiras dans 6 mois si tu fais ça? Qu'est-ce que la partie sage en toi conseille? Cette approche permettait à Thomas de ralentir, de se connecter à sa propre sagesse intérieure et de prendre des décisions plus réfléchies. Il commença à valoriser énormément ces moments de dialogue avec Sophie, la considérant comme sa conseillère la plus précieuse.
Jung soulignait que cette compétence d'écoute stratégique transformait la femme en sage-femme de la conscience masculine. Elle aidait l'homme à accoucher de sa propre clarté intérieure, créant une gratitude et un respect profond qui duraient toute la vie. Cette troisième compréhension révèle que le pouvoir véritable ne vient pas de parler plus fort, mais d'écouter plus profondément. Jung avait observé une vérité psychologique fondamentale: tous les êtres humains, mais particulièrement les hommes dans notre société, ont une soif profonde de reconnaissance et de validation. La femme qui comprend comment distribuer cette validation de manière stratégique et authentique détient l'un des leviers d'influence les plus puissants dans les relations humaines. Cette validation sélective n'est pas de la manipulation ou de la flatterie vide. C'est l'art de reconnaître et de renforcer consciemment les qualités et comportements que vous voulez voir se développer, tout en ignorant stratégiquement ceux que vous voulez voir disparaître. Cette approche s'appuie sur un principe psychologique fondamental: ce qui est renforcé positivement tend à se répéter. La plupart des femmes font l'erreur inverse: elles accordent beaucoup d'attention aux comportements qui les dérangent, en les critiquant, en se plaignant, en argumentant, et peu d'attention aux comportements positifs qu'elles aimeraient voir plus souvent. Cette approche renforce involontairement exactement ce qu'elles veulent éliminer. La femme qui maîtrise la validation sélective inverse complètement cette dynamique. Elle devient avare de son attention pour les comportements négatifs et généreuse de sa reconnaissance pour les actions positives, même petites. Prenons l'exemple de Carole, qui transformait ses relations en appliquant ce principe. Son partenaire, Julien, avait tendance à être négligent avec les tâches ménagères, ce qui créait des tensions constantes entre eux. Au lieu de continuer à se plaindre de ce qu'il ne faisait pas, Carole décida de reconnaître et célébrer activement chaque effort qu'il faisait. Quand Julien prenait l'initiative de faire la vaisselle, même imparfaitement, au lieu de critiquer sa technique, Carole exprimait une gratitude authentique. « J'apprécie vraiment que tu aies pensé à faire la vaisselle. Ça me fait tellement plaisir de voir que tu prends soin de notre espace commun. » Cette approche créait chez Julien une association positive avec les tâches ménagères. Au lieu d'y voir des corvées qui lui valaient des critiques, il commençait à les percevoir comme des opportunités de faire plaisir à Carole et de recevoir sa reconnaissance. Progressivement, ses contributions augmentaient naturellement. Jung expliquait que cette dynamique touchait à quelque chose de profond dans la psyché masculine. Les hommes, souvent privés de validation émotionnelle dans leur enfance et dans leurs interactions sociales, développent une sensibilité particulière à la reconnaissance féminine. Cette validation, quand elle est authentique, devient l'une de leurs motivations les plus puissantes. La validation sélective fonctionne sur plusieurs niveaux. Au niveau comportemental, elle renforce les actions positives. Au niveau identitaire, elle aide l'homme à se voir sous un jour plus positif. Au niveau relationnel, elle crée un cycle de gratitude et d'efforts mutuels. L'histoire d'Emily illustre une application plus subtile de ce principe. Son mari, Patrick, traversait une période difficile professionnellement et avait tendance à ramener sa frustration à la maison, devenant irritable et critique. Au lieu de répondre à sa négativité par plus de négativité, Emily décida de mettre l'accent sur les moments où Patrick montrait sa version la plus positive. Quand ils riaient avec leurs enfants, elle disait « J'adore te voir comme ça, tu es tellement merveilleux quand tu es détendu et joyeux. » Quand il faisait un effort pour être présent malgré son stress, elle reconnaissait « Je vois que tu fais vraiment l'effort d'être là pour nous malgré tout ce que tu traverses. » C'est exactement le genre d'homme dont je suis tombée amoureuse. Cette approche aidait Patrick à se reconnecter à ses qualités positives, même dans les moments difficiles. La validation d'Emily lui servait de miroir, lui rappelant qu'il était vraiment au-delà de ses difficultés temporaires. Jung soulignait que cette compétence transformait la femme en sculpteur de caractère. Comme un artiste qui révèle la beauté cachée dans un bloc de marbre en enlevant ce qui est superflu, la femme sage révèle et développe le meilleur chez l'homme en nourrissant ses qualités et en privant d'attention ses défauts. Cette validation sélective doit être authentique pour être efficace. Il ne s'agit pas de mentir ou de flatter, mais de choisir consciemment sur quoi apporter son attention et sa reconnaissance. Cette focalisation intentionnelle sur le positif crée une spirale ascendante dans la relation. La femme qui maîtrise cet art découvre qu'elle peut littéralement sculpter les hommes de sa vie, les aidant à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes tout en créant des relations plus harmonieuses et épanouissantes. Cette quatrième compréhension révèle que le pouvoir de transformation ne réside pas dans la critique ou la confrontation, mais dans la reconnaissance stratégique du potentiel positif.
Une des découvertes les plus révolutionnaires de Jung concernait ce qu'il appelait les cycles de l'ego masculin, ces fluctuations prévisibles entre confiance et insécurité, expansion et contraction, domination et vulnérabilité qui caractérisent la psyché masculine. La femme qui comprend ces cycles et sait s'y adapter possède une capacité presque magique d'harmoniser ses relations. L'ego masculin, selon Jung, est plus fragile et plus cyclique que la plupart des femmes ne l'imaginent. Contrairement à l'image de force constante que les hommes projettent socialement, leur confiance intérieure fluctue considérablement selon leurs succès, leurs échecs, leur niveau de stress et même leurs cycles hormonaux naturels. Cette compréhension change complètement la façon dont une femme sage approche ses interactions avec les hommes. Au lieu de prendre personnellement leurs variations d'humeur ou d'énergie, elle apprend à les lire comme des indicateurs de leur état intérieur, ajustant sa propre approche en conséquence. Prenons l'exemple de Nathalie, qui avait appris à naviguer brillamment dans les cycles de son partenaire entrepreneur. Elle avait identifié ses patterns. Après un succès professionnel, David était dans une phase d'expansion où il était généreux, confiant, ouvert aux projets et aux discussions. Mais après un échec ou une critique, il entrait dans une phase de contraction où il devenait défensif, critiquait plus facilement et avait besoin de prouver sa valeur. Au lieu de confronter ces phases ou d'essayer de le corriger, Nathalie adaptait consciemment son approche. Durant les phases d'expansion, elle profitait de son ouverture pour discuter de projets communs, exprimer ses besoins ou aborder des sujets plus délicats. Durant les phases de contraction, elle devenait plus soutenante, évitait les critiques et lui offrait des opportunités de se sentir compétent et valorisé. Cette stratégie transformait complètement leur dynamique. Au lieu de cycles de conflits et de réconciliation, ils vivaient des cycles d'harmonie où Nathalie surfait sur les vagues de l'ego masculin au lieu de lutter contre elle. Jung expliquait que ces cycles de l'ego masculin étaient liés à des besoins psychologiques profonds. Durant les phases de contraction, l'homme a besoin de restaurer sa confiance en ses capacités. Durant les phases d'expansion, il a besoin d'exprimer sa générosité et sa protection. La femme qui comprend ses besoins peut les nourrir stratégiquement. L'histoire de Valérie illustre une application plus sophistiquée de cette compréhension. Son mari, architecte, traversait des cycles prévisibles liés à ses projets. Au début d'un nouveau projet, il était enthousiaste mais anxieux, ayant besoin de validation et d'encouragement. En milieu de projet, quand les défis techniques apparaissaient, il devenait stressé et perfectionniste. À la fin, lors des présentations clients, il était tendu et avait besoin de soutien émotionnel. Valérie avait appris à anticiper ces phases et à adapter son comportement. Durant la phase initiale, elle exprimait sa confiance en ses capacités. « Je sais que tu vas créer quelque chose d'extraordinaire. » Durant la phase technique, elle lui donnait de l'espace pour se concentrer tout en s'assurant qu'il mange bien et dorme suffisamment. Durant la phase finale, elle devenait plus présente et soutenante. Cette adaptation lui permettait d'être un pilier de stabilité dans la vie de son mari, ce qui renforçait énormément leur lien. Il la voyait comme sa partenaire idéale, celle qui le comprenait et le soutenait à travers toutes ses phases. Jung observait que cette compréhension des cycles de l'ego masculin donnait aux femmes un avantage stratégique énorme. Elles pouvaient prévoir et prévenir de nombreux conflits en ajustant leur timing et leur approche. Elles pouvaient aussi maximiser leur influence en choisissant les moments optimaux pour leurs demandes ou suggestions. Cette sagesse s'étend au-delà des relations romantiques. Dans le contexte professionnel, une femme qui comprend les cycles de l'ego peut naviguer plus efficacement avec des collègues ou supérieurs masculins, sachant quand proposer des idées, quand offrir de l'aide et quand donner de l'espace. La femme qui maîtrise cette compréhension développe ce que Jung appelait l'intelligence cyclique, la capacité de danser avec les rythmes naturels de la psyché masculine plutôt que de lutter contre eux. Cette approche crée moins de friction et plus de fluidité dans toutes ses interactions. Cette cinquième compréhension révèle que le pouvoir relationnel ne vient pas de l'opposition au cycle naturel, mais de l'adaptation intelligente à ces rythmes psychologiques profonds. Jung avait identifié un paradoxe fascinant de la psychologie masculine. Plus une femme démontre qu'elle n'a pas besoin d'un homme, plus elle devient attirante et précieuse à ses yeux. Cette dynamique, qu'il appelait l'attraction par l'indépendance, va à l'encontre de tous les conditionnements sociaux qui enseignent aux femmes qu'elles doivent se rendre indispensables par leur utilité ou leur dépendance. Cette indépendance attractive n'est pas de la froideur ou de l'indifférence, c'est la démonstration subtile mais puissante qu'elle possède une vie riche et épanouissante avec ou sans partenaire.
Cette qualité crée chez les hommes un respect profond et un désir de mériter sa présence plutôt que de la tenir pour acquise. La logique psychologique derrière ce phénomène est profonde. Les hommes, selon Jung, sont programmés pour valoriser ce qui représente un défi ou une conquête. Quand une femme se présente comme déjà conquise ou complètement disponible, elle perd involontairement son attrait mystérieux et stimulant. Prenons l'exemple de Ludivine, qui avait transformé sa vie amoureuse en comprenant ce principe. Après une série de relations où elle s'était effacée pour plaire, où elle avait abandonné ses propres intérêts pour se consacrer entièrement à son partenaire, Ludivine décida de reprendre sa vie en main. Elle retourna à ses passions négligées, la peinture, les voyages, ses amitiés féminines. Elle développa une carrière qu'elle adorait, créa un cercle social riche, cultiva des projets personnels excitants. Cette transformation ne visait pas à attirer les hommes, elle visait à retrouver sa propre plénitude. L'effet fut saisissant. Les hommes qui l'avaient prise pour acquise commencèrent à la voir différemment. Ils réalisaient qu'ils étaient en compétition non pas avec d'autres hommes, mais avec une vie riche et épanouissante qu'elle avait créée pour elle-même. Cette réalisation transformait complètement leur comportement. Ils faisaient plus d'efforts, montraient plus de respect, exprimaient plus de gratitude pour sa présence. Jung expliquait que cette dynamique touchait à l'instinct de chasseur présent dans la psyché masculine. L'homme est naturellement attiré par ce qui semble précieux et rare plutôt que par ce qui semble facilement disponible. La femme indépendante communique inconsciemment qu'elle est un prix qui doit être mérité plutôt qu'un acquis garanti. Cette indépendance attractive se manifeste de multiples façons subtiles. C'est maintenir ses propres opinions même quand elles diffèrent de celles de son partenaire. C'est conserver ses propres intérêts et hobbies plutôt que d'adopter exclusivement ceux de l'homme. C'est avoir des projets personnels excitants qui ne dépendent pas de lui pour exister. L'histoire d'Isabelle illustre une autre facette de cette compétence. Isabelle était mariée depuis 15 ans et leur relation était tombée dans la routine. Elle avait progressivement abandonné ses propres rêves pour se concentrer sur ceux de son mari et de ses enfants. Elle se sentait invisible et peu appréciée. Sa transformation commença quand elle décida de reprendre des cours de danse, quelque chose qu'elle avait adoré dans sa jeunesse. Au début, son mari était sceptique, même légèrement contrarié par ces sorties qui perturbaient leur routine habituelle. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. En voyant Isabelle épanouie par sa passion retrouvée, plus énergique, plus confiante, plus lumineuse, son mari commença à redécouvrir la femme dont il était tombé amoureux. Il réalisait qu'il avait épousé une personne fascinante qu'il avait oubliée sous les couches de la routine domestique. Jung observait que cette indépendance attractive créait ce qu'il appelait l'effet de redécouverte. Quand une femme retrouve sa propre essence au lieu de se définir uniquement par sa relation, elle redevient mystérieuse et intéressante aux yeux de son partenaire. Cette qualité fonctionne aussi de manière préventive. Elle établit dès le début d'une relation que la femme n'est pas désespérément en manque d'amour, mais qu'elle choisit de partager sa vie déjà épanouissante avec quelqu'un qui en est digne. Cette position de force initiale établit une dynamique respectueuse qui tend à perdurer. L'indépendance attractive comprend également la dimension financière et pratique. La femme qui peut subvenir à ses propres besoins, qui ne dépend pas d'un homme pour sa sécurité matérielle, communique une force qui inspire le respect. Cette indépendance ne menace pas les hommes matures, elle les inspire à s'élever pour être à la hauteur. Jung soulignait que cette approche transformait complètement la nature des attachements. Au lieu de relations basées sur la dépendance et la peur de l'abandon, elle créait des relations basées sur le choix mutuel et l'appréciation réciproque. L'homme ne restait plus par habitude ou par commodité, mais parce qu'il valorisait réellement la présence de cette femme dans sa vie. Cette sixième compréhension révèle que le pouvoir féminin le plus séduisant réside paradoxalement dans la démonstration qu'elle peut être parfaitement heureuse sans avoir besoin de quiconque pour compléter son existence. La septième et dernière révélation de Jung concernait ce qu'il appelait l'admiration inspirée, cette capacité unique qu'ont certaines femmes d'éveiller chez les hommes le désir profond d'être admirables à leurs yeux. Cette dynamique transcende l'attraction physique ou même émotionnelle pour toucher au besoin masculin fondamental d'être un héros dans l'histoire de quelqu'un. Cette forme d'admiration n'est ni de la flatterie vide ni de l'adoration aveugle. C'est la capacité de voir et de refléter le potentiel le plus élevé d'un homme, l'inspirant ainsi à s'efforcer de l'atteindre. La femme qui maîtrise cet art devient le miroir dans lequel l'homme voit sa version la plus noble,
créant une motivation puissante à incarner cette vision. Jung expliquait que les hommes portent en eux des archétypes héroïques, le protecteur, le conquérant, le sage, le créateur qui ne demande qu'à être activé par la bonne inspiration. La femme qui comprend cette dynamique peut éveiller ces aspects nobles de la personnalité masculine par son regard et ses attentes élevées. Prenons l'exemple de Céline, qui transformait littéralement les hommes autour d'elle par cette qualité particulière. Quand elle rencontrait quelqu'un, elle ne se concentrait pas sur ses défauts ou ses limites actuelles, mais sur son potentiel inexploité. Cette perspective créait chez les hommes une aspiration à être à la hauteur de l'image positive qu'elle reflétait. Avec son partenaire Thomas, informaticien timide et peu sûr de lui socialement, Céline voyait et exprimait régulièrement son admiration pour son intelligence brillante, sa capacité d'innovation, son potentiel de leadership. Au lieu de le critiquer pour sa timidité, elle célébrait chaque moment où il montrait plus de confiance en lui. Cette approche eut un effet transformateur sur Thomas. Il commença à se voir à travers les yeux de Céline, développant progressivement la confiance nécessaire pour exprimer ses idées, prendre des initiatives au travail, et même devenir le leader d'équipe qu'elle avait vu en lui depuis le début. Jung observait que cette admiration inspirée créait ce qu'il appelait l'effet Pygmalion féminin. Comme le sculpteur mythologique qui avait donné vie à sa création par l'amour, la femme qui maîtrise cette compétence sculpte littéralement une version plus élevée de l'homme par ses attentes positives et son admiration authentique. Cette dynamique fonctionne parce qu'elle répond à un besoin psychologique masculin profond, le désir d'être admiré et respecté par une femme qu'il valorise. Cette admiration devient une motivation plus puissante que n'importe quelle critique ou demande directe. L'homme s'efforce naturellement d'être digne de cette vision positive. L'histoire de Marine illustre l'application de ce principe dans un contexte plus large. Marine était enseignante et avait remarqué qu'elle pouvait transformer même les élèves les plus difficiles en utilisant cette approche. Au lieu de se concentrer sur leurs comportements problématiques, elle identifiait et célébrait leurs forces cachées, exprimant sa confiance en leur capacité de réussite. Cette méthode créait des transformations spectaculaires. Les élèves impossibles devenaient studieux, les timides trouvaient leur voie, les agités canalisaient leur énergie vers des projets constructifs. Ils s'efforçaient d'être à la hauteur de l'image positive que Marine avait d'eux. Jung soulignait que cette capacité d'admiration inspirée était l'un des pouvoirs transformateurs les plus puissants de la psyché féminine. Elle permettait aux femmes de devenir des catalyseurs d'évolution pour les hommes de leur entourage, créant des relations où chacun inspire l'autre à devenir sa meilleure version. Cette septième et dernière compréhension révèle que le pouvoir ultime ne réside pas dans la domination ou la manipulation, mais dans la capacité d'inspirer les autres à transcender leurs limitations et à incarner leur potentiel le plus élevé. C'est cette compréhension que Jung avait identifiée ne sont pas des techniques de manipulation. Elles révèlent les pouvoirs naturels de la psyché féminine consciente. Quand une femme intègre ces sagesses, elle cesse de réagir aux dynamiques relationnelles pour commencer à les orchestrer avec grâce et intelligence. La femme qui comprend son pouvoir archétypal navigue fluidement entre ces différentes énergies selon les besoins de chaque situation. Celle qui maîtrise le timing émotionnel communique avec efficacité plutôt qu'avec frustration. L'art de l'écoute stratégique lui donne accès aux mystères les plus profonds du cœur masculin. Par la validation sélective, elle sculpte consciemment les qualités qu'elle souhaite voir fleurir. En comprenant les cycles de l'ego masculin, elle surfe sur ces vagues plutôt que de lutter contre elles. Son indépendance attractive la rend précieuse plutôt que nécessiteuse. Et son admiration inspirée transforme les hommes en héros de leur propre histoire. Cette maîtrise ne vise pas la domination toxique, mais la création d'harmonie relationnelle où chacun peut exprimer son potentiel le plus élevé. C'est l'art de guider les interactions vers l'épanouissement mutuel plutôt que vers les conflits de pouvoir. Jung voyait dans cette sagesse féminine consciente l'espoir d'une transformation des relations humaines. Quand les femmes reprennent leur pouvoir authentique, non pas en copiant les hommes, mais en développant leurs capacités naturelles, elles créent des espaces où l'humanité entière peut évoluer. Vous portez en vous ces 7 sagesses. Elles ne demandent qu'à être développées, affinées, appliquées avec conscience et bienveillance. Quand vous les maîtrisez, vous ne dominez plus vos relations par la force, vous les dirigez par la sagesse, créant une beauté et une harmonie qui élèvent tous ceux qui entrent dans votre sphère d'influence.
Votre pouvoir féminin le plus authentique réside dans votre capacité à transformer les cœurs et les esprits par la profondeur de votre compréhension psychologique et la beauté de votre expression authentique. C'est cela, la véritable souveraineté féminine selon Carl Jung, non pas dominée par la manipulation, mais guidée par la sagesse vers l'épanouissement de tous.